Salut à tous les amis, donc on va débriefer le match entre le Barça et le Real Madrid, le Classico qui vient tout juste de se terminer, victoire du Real 3-2 qui met fin au suspense en Liga, puisque le Real a désormais 11 points d'avance sur le Barça qui est deuxième du championnat. Donc on va débriefer le match, on va revenir sur la prestation de l'équipe ce soir. Bon, vous l'avez compris, un Barça où il y a eu plusieurs périodes dans ce match, avec notamment la première mi-temps où je trouve que le Real, globalement, puisque mené au score suite à un but de Christensen de la tête, voulait revenir au score et avait beaucoup plus d'occasions que le Barça, et une seconde mi-temps où j'ai trouvé le Barça beaucoup plus entreprenant, mais c'était logique puisque le Barça voulait rester dans la course pour le titre et donc voulait marquer des buts supplémentaires. Donc globalement on va revenir sur les matchs, sur le match, la première mi-temps, la seconde. Côté Barça, on avait un 11 assez sans surprise, puisque la défense était classique. Cubarsí, Araujo, Koundé et Joao Cancelo, milieu de terrain Christensen qui était de retour, De Jong et Gundogan, et devant Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Pas de grande surprise côté Barça pour ce Classico. Et côté Real Madrid, là aussi il y avait quelques surprises, mais globalement une équipe très compétitive. Rudiger était en défense centrale, comme d'habitude. Sur les côtés, tu avais Camavinga, Lucas Vazquez, milieu de terrain, Modric, Kroos, Fede Valverde devant Vinicius, Rodrigo ou encore Bellingham. Comme d'habitude, c'est une équipe très compétitive. Ancelotti savait que c'était un match clé. Il n'a pas fait beaucoup tourner malgré tout. Et donc un match assez intéressant globalement, assez divertissant, même si c'est le Real qui l'a gagné. Le match était divertissant, on va pas se mentir. Une équipe du Barça qui a quand même pas mal de points négatifs. On va revenir sur Joao Cancelo qui à mon avis est très très important dans cette défaite, puisque le premier but, qui est un penalty provoqué par Lucas Vazquez, et donc principalement la responsabilité de Cancelo, qui se fait facilement dribbler. Ensuite, Vazquez provoque un penalty sur Cubarsí. On voit qu'il va chercher le penalty, il va chercher le contact. L'arbitre tombe dans le piège et donc siffle le penalty. C'est une zone grise pour moi. On va parler un peu d'arbitrage parce que je pense que ça a été assez important. Je pense que le penalty peut se siffler comme ne pas se siffler, comme ce qu'on avait vu comme Saka, Neuer, où là c'est un petit peu pareil, mais bon, l'arbitre n'avait pas sifflé à ce moment-là. Là il siffle parce que je considère qu'il y a un peu plus de mouvement de la part de Cubarsí. Et donc logiquement, le Real revient au score. Le Barça a été dominant sur les coups de pied arrêtés, je trouve, avec certaines séquences on peut marquer. Mais rapidement, on va devoir avoir pas mal de situations problématiques, puisqu'on va devoir faire sortir notre milieu, parce que Frenkie de Jong va se blesser à la cheville suite à un contact avec Fede Valverde. On va devoir réorganiser le milieu de terrain, avec notamment Pedri qui va rentrer dans le match. Il y avait également donc Christensen qui va sortir, ça va réorganiser un petit peu tout ça. Fermin va rentrer aussi en seconde mi-temps. Bref, ça va changer pas mal de choses. Un Gundogan que j'ai encore une fois beaucoup apprécié, je trouve que c'est le leader de l'équipe. Un Lewandowski qu'on n'a pas assez trouvé à mon goût. Et surtout, le joueur clé de cette équipe, c'est clairement Lamine Yamal, qui encore une fois fait beaucoup de mal par rapport à Camavinga en première mi-temps. Le Barça va pas avoir tant de situations que ça en première mi-temps, même s'il y en aura, il faut pas se mentir. Mais je trouve que le Real était un peu plus entreprenant. Il y a eu quelques frappes assez intéressantes. Vinicius a eu à un moment donné une frappe où ça passe pas très loin aussi. Modric a eu 2-3 frappes. Mais globalement, je trouve la première mi-temps, on n'a pas vu notre force sur le côté gauche avec Rafinha et Joao Cancelo qui était surtout là pour défendre sur Vazquez, et il l'a très très mal fait. Donc ça, c'était également à noter. Côté droit, je trouvais un Koundé plutôt solide face à Vinicius. Donc ça, c'est important. Je trouve qu'on n'avait pas vu Bellingham avant son but à la fin en première mi-temps. On ne l'avait pas vu. Donc c'était un match en première mi-temps que je trouvais plutôt équilibré malgré tout. Et la seconde mi-temps, on sera beaucoup plus côté Barça, de manière paradoxale, avec notamment la rentrée de Fermin. Ça va réorganiser un petit peu tout, puisque Pedri sera en double pivot avec Gundogan et Fermin un peu plus haut. Et on va chercher le 2-1 avec superbe action. Encore une fois, c'était Lamine Yamal avec un beau centre et un bel appel de la part de Ferran qui était rentré à la place de Lewandowski, comme Joao Félix également.
Et donc, on marque le 2-1 par le biais d'un Fermin Lopez qui apporte toujours offensivement. Hein. Je crois qu'il a marqué 7 buts cette saison. C'est quand même pas rien pour un joueur qui n'a pas un temps de jeu super important. Et là, à partir de 2-1, je trouve que le Barça va perdre complètement les pédales. Hein. On le sait, le Real va vouloir revenir dans le match. Et là, niveau contrôle du ballon, on va le perdre. Encore une fois, comme en première mi-temps, lorsqu'on mène le 1-0. Et donc, ils vont revenir avec beaucoup plus d'entrain. Et assez rapidement, on va encaisser le but égalisateur, encore une fois, sur un centre où, là, c'est complètement ahurissant. Mais le joueur qui est Lucas Vázquez est tout seul, puisque Joao Cancelo laisse complètement son joueur libre sur son côté. Et ça fait 2-2, alors que tu mènes 2-1 au Bernabéu, que théoriquement tu peux avoir le contrôle du match parce que tu mènes 2-1, bah tu te refais égaliser parce que défensivement, Joao Cancelo, cette semaine, nous trahit pour la 4e fois. C'est dire, ce soir il est sur 2 buts. Pour moi, le penalty il est grandement responsable. Le deuxième but, il est responsable également. Et je pourrais même citer le but de Bellingham, où là aussi, ça passe par son côté. Défensivement, c'est pas possible. Surtout quand tu joues contre des équipes qui ont des joueurs qui peuvent faire la différence sur le côté. Donc ça, c'est pas normal. Et donc, ils vont revenir à 2-2. Il y aura quelques séquences, des polémiques d'arbitrage avec le fameux but en première mi-temps. Enfin, le VAR va dire que, bon, vu qu'il n'y a pas de goal line technologie, que le but n'est pas valable parce que le ballon n'a pas entièrement passé la ligne. C'est impossible de déterminer si c'est le cas ou pas. En tout cas, l'arbitre, au départ, il ne va pas donner but. Donc il était peut-être... il n'a même pas vu l'action, mais il n'a pas donné but en tout cas. Et le VAR non plus. Donc première décision qui reste, hein, puisque quand tu n'es pas sûr et que le VAR ne peut pas te confirmer ou infirmer une décision, c'est la première décision qui prédomine. Donc le but n'a pas été valide. Il y a eu également une situation sur Fermin et Rudiger. Bon, il n'y a pas pénalty qui a été sifflé. Bon, c'est pas anormal non plus, je trouve. Globalement, on a raté pas mal de situations. En fin de match, franchement, on peut faire la différence. On ne le fait pas et on se fait punir avec le fameux 3-2, le but qui passe sur le côté de Joao Cancelo encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Bellingham qu'on n'a pas vu du match, hein, franchement, et qui va mettre le but décisif, qui va faire la différence dans ce match, qui va permettre au Real de prendre 11 points d'avance et qui, à mon avis, tout simplement, c'est même pas mon avis, va mettre fin au championnat d'Espagne dès ce soir. Le Barça, en une semaine, a perdu la Ligue des Champions, la Liga, avec des matchs où franchement le Barça aurait pu les gagner. Le Barça s'est sabordé contre le Paris Saint-Germain. Le Barça ce soir aurait pu gagner le match, mais encore une fois c'est sabordé défensivement, franchement c'est lamentable. Et donc tu perds tout en une semaine et il n'y a rien à dire. Franchement, ce soir, si je dois choisir un joueur côté Barça à mettre en avant, c'est clairement Lamine qui a fait un match extraordinaire et qui a fait la différence. Tout simplement, qui a d'ailleurs été élu homme du match. Bref, voilà pour encore une fois la vidéo négative de la journée. On les enchaîne. Mais encore une fois, c'est la vie de durs supporters du Barça ces derniers temps. Mais bon, il y aura des jours beaucoup plus heureux par la suite, on l'espère. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.